Je ne comprends même pas la polémique et je ne crois pas que le RN ait dit quelque chose de différent à juste titre, pour une raison simple. Je ne crois à aucun moment qu'il y ait eu l'intentionnalité, évidemment, de François Hollande de causer la mort de qui que ce soit, ça me paraît évident. Néanmoins, son irresponsabilité à l'époque est une irresponsabilité criminelle tout simplement parce qu'elle a entraîné la mort de personnes. Quand vous dites criminelle, ça induit une intention. Non, pas nécessairement. Je veux dire, c'est une irresponsabilité criminelle tout simplement parce que François Hollande lui-même admet à l'occasion du procès que précisément il avait des informations certaines comme quoi les renseignements lui avaient indiqué qu'il y aurait parmi le flot de réfugiés de potentiels terroristes envoyés par Daesh. Daesh d'ailleurs à l'époque avait lui-même indiqué qu'il utiliserait ce levier pour pouvoir envoyer des terroristes. Le RN à l'époque, il faut lui rendre hommage là-dessus, avait été le seul parti à alerter sur la situation dans l'indifférence générale parce qu'ils avaient eu vent de ces informations. Et non seulement François Hollande n'a pas bloqué les frontières, n'a pas régulé ces flux, mais bien au contraire, il s'est même entendu à l'époque avec Angela Merkel pour organiser l'arrivée de ces migrants de manière durable. Là, vous insistez sur l'intention, encore une fois. Parce que je pense que l'intention de François Hollande, c'était une intention naïvement humaniste. C'était pas l'intention de causer la mort de qui que ce soit. Mais cette intention naïve et cette irresponsabilité a entraîné des choses gravissimes. Voilà, évidemment que François Hollande n'a jamais eu l'intention, à aucun moment... Mais vous ne condamnez pas les propos d'Éric Zemmour. Vous dites que vous ne comprenez pas la polémique, mais elle vient de là, justement, parce que Éric Zemmour mais à quel moment Éric Zemmour dit François Hollande avait l'intention de tuer des gens? Il a dit que le pouvoir de l'époque aurait préféré que des Français meurent. Il a dit qu'il n'a pas protégé les Français. Excusez-moi, factuellement, c'est vrai. Non, il n'a jamais dit que le pouvoir en place voulait que les Français meurent. Non, jamais de la vie, il n'a jamais dit ça. Aurait préféré que des Français meurent, si. Non, il n'a pas dit aurait préféré. J'ai pas entendu ça. Je sais pas. Comment Manuel Valls d'ailleurs a réagi, il a réagi en disant c'est faux, c'est ignoble, c'est inacceptable, il ne serait pas... Alors moi je sais pas, je m'en tiens à ce que vous venez de me montrer là en l'occurrence, mais évidemment qu'à aucun moment il y a l'intention de faire mourir qui que ce soit. Mais de dire qu'à l'époque le gouvernement n'a pas protégé les Français, mais pardon, c'est vrai. Mais vous imaginez ce que pensent les parents, les familles des gens qui ont perdu des proches dans ces attentats terroristes quand ils entendent le président de la République dire on savait qu'il y avait cette menace et on ne vous a pas... qu'il y a un risque zéro et de faire croire, n'est-ce pas ça, l'erreur est une forme d'indignité de laisser croire qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais il y a quand même une différence entre il n'y a pas de risque zéro, avoir connaissance d'un risque factuel avéré grave et ne rien faire face à la connaissance de ce risque factuel avéré grave. Il y a quand même une distance entre les deux, puisque là, manifestement, il y aurait eu une réponse à apporter. Alors, est-ce que cette réponse aurait été parfaitement efficace? Personne ne peut le dire. Si ça se trouve, il y aurait quand même eu des terroristes qui se seraient glissés. Mais au moins, le gouvernement de l'époque aurait fait ce qu'il eût été nécessaire de faire. Voilà. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas été mis en accusation de grave irresponsabilité qui a entraîné la mort de dizaines de personnes.